C'est un texte dans le Talmud Yerushalmi, Brachot, chapitre 2, Mishnah 4, qui dit que le Mashiach en réalité se trouve dans un village arabe qui s'appelle Bira Arva. C'est littéralement le village arabe, la ville arabe. On pourrait dire la cité arabe, Birat Arva. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Pourquoi croyez-vous vraiment que ce texte était écrit avant? On aurait pu l'écrire après, ou à un autre moment. Pourquoi? Et c'est juste à ce moment-là que c'est écrit et que juste après, il va parler justement du Fils de l'homme. C'est-à-dire qu'il va unir les deux textes pour nous révéler que tout ce qui est du Fils de l'homme, même la guérison des malades, elle fonctionne non pas à partir de l'humain uniquement, mais à partir de la fusion entre le céleste et le terrestre. Il fallait que le Mashiach existe sur la terre pour que dans l'éternité, on puisse voir ce Fils de l'homme apparaître. C'est là la difficulté, mais la plus extrême que nous puissions connaître. Et le Rab Chaim Vital, qui était l'élève le plus proche du Hari Akadosh, est venu, lui a dit, voilà, écoute, il y a des tas de gens qui me demandent la question, pourquoi tu dis que la pointe du Yud c'est Ishmaël alors... Je sais te le montrer. Que si Ishmaël rentrait ici aujourd'hui, l'Ishmaël d'Abraham, on se prosternerait tous devant lui, on dirait le Messie est arrivé. Mais qui tu crois que t'es Ishmaël? Un enfant pour lequel son père est mort de prière pour le sauver. Et il l'a sauvé au point que finalement Dieu lui a promis, il sortirait de lui un grand peu, etc. Comme dit le verset. Et Édom va rendre la couronne à son propriétaire. Pourquoi je dis que Ishmaël c'est la pointe du Yud? Parce qu'il n'est que l'extrémité du Yud. Tous ceux qui vont renforcer Ishmaël. Mais puisque tu reconnais que le Yud se divise en deux et que le dernier combat, malgré tout dans le Yud, la pointe du Yud fait allusion au dernier combat du roi Mashiach, la première lettre, Nun. Comment on a expliqué le Nun hier? Le 50 c'est quoi? C'est la dimension de l'éternité. Rappelez-vous, c'est par rapport au Kotz du Yud, la pointe du Yud. C'est par rapport à ce qu'on appelle les 50 portes de la Bina. C'est par rapport au 5e niveau de l'âme, la Yechida, avec ses attributs divins qui font en tout 50. Et 10, le Yud qui reste à la fin, c'est un 10. Ça fait allusion à l'attribut de la Malchut, de la royauté, qui est le 10e et dernier attribut divin. Et regardez maintenant ce qui se cachait derrière la prière d'Abraham. Beaucoup de cette nouvelle terre, et le nouveau peuple, ça veut dire c'est une nouveauté. Ça va être... tout ce que je fais de nouveau, vous inquiétez pas, ce sera éternel. Et là-bas, le Mashiach est défini comme étant celui qui va prendre sur ses épaules tout le poids, on pourrait dire, de l'humanité et des soucis de l'humanité. Et un mot est écrit avec une faute grammaticale depuis des siècles et des millénaires. Les livres les plus anciens que nous avons, qui remontent à 2000 ans et plus, comme le Rambam, par exemple, dont la Iloula est aujourd'hui en témoigne lui-même, qu'il a retrouvé des livres qui dataient de plusieurs siècles avant lui, et lui a vécu il y a déjà 1000 ans. Et on trouve dans tous ces livres une anomalie, volontaire donc, où un mot est écrit avec une erreur grammaticale au niveau d'une lettre, qui est la lettre même. Ou, bien que le même se trouve à l'intérieur du mot, il devrait donc être un même patoire, un même ouvert, il est écrit le même comme un même sophite, comme un même en fin de mot. Vous savez qu'il y a une différence entre un même à l'intérieur du mot. Vaikra Shmo Pele Yoetz. Et tout le monde l'appellera mot à mot le prodige par ses enseignements. El Gibor Havi Hade Adsar Shalom. Il sera inspiré de force et il sera appelé le prince de la paix. Et voilà maintenant le mot important, les marbé à Misra. Et lourd sera le fardeau qu'il a sur lui. Et le mot marbé, les marbé, vous verrez dans le texte, le même qui vient après le lamed, alors que c'est un même intérieur, est écrit comme un même sophite, qui yeled yulad lanu. Un enfant naîtra. Ben Natan Lanu,
un fils nous sera donné. Vatehi amisra al shichmo. Merci. Il prendra sur lui le poids des responsabilités. Il manque le même, Mashiach. Depuis le début de l'histoire du monde, on a à chaque fois le siar, il manque le même. Le même, c'est un grand mystère. Qui c'est le même? D'où il vient? Qu'est-ce que ça veut dire? Siar, il manque le même, Mashiach. Le même, il manque au tout début de la création. Lorsqu'il est dit, Vechol siar asade terem yitzmar. Le siar n'avait pas encore poussé. La pousse a fait allusion au Mashiach, qui s'appelle la pousse de la Titron. On lit une haftara qui est dans Ésaïe. Pour ceux qui veulent la référence, c'est dans Ésaïe 6, chapitre 6, verset 9. En tout cas, bon, nous, on a l'haftara comme ça dans le texte. Et là-bas, comme on va le voir, et comme c'est expliqué par tous les commentaires, cette haftara termine par une allusion à la venue du Mashiach, à la venue du Messie, tel que l'expliquent bien sûr tous les commentaires, Rachi sur place, etc. Et là-bas, le Mashiach est défini comme étant celui qui va prendre sur ses épaules tout le poids, on pourrait dire, de l'humanité et des soucis de l'humanité. Et un mot est écrit avec une faute grammaticale depuis des siècles et des millénaires, les livres les plus anciens que nous avons, qui remontent à 2000 ans et plus. Un fils nous sera donné. Vatehi amisra al shichmo. Merci. Il prendra sur lui le poids des responsabilités. Vaikra shmo pele yoetz. Et tout le monde l'appellera mot à mot le prodige par ses enseignements. El Gibor, Havi Hade Adsar Shalom. Il sera inspiré de force et il sera appelé le prince de la paix. Et voilà maintenant le mot important, les marbé amisra. Et lourd sera le fardeau qu'il a sur lui. Et le mot marbé, les marbé, vous verrez dans le texte, le même qui vient après le lamed, alors que c'est un même intérieur, est écrit comme un même sophite. Et dans les livres qui datent déjà depuis des millénaires. Et donc, on sait que quand les sophrim, les scribes, ont introduit une erreur grammaticale dans un texte biblique, c'est pour nous faire comprendre qu'il y a ici un enseignement secret qui est caché dans la lettre elle-même. En numérique 600. Le Nun Sophite 700, etc. Et donc, il y a deux différences entre un même intérieur et un même extérieur. La forme n'est pas tout à fait la même et la valeur numérique est énormément pas la même puisqu'on passe de 40 à 600. Alors, voilà maintenant les versets qui nous annoncent la venue du Mashiach. Et je lis. Ki yeled yulad lanu. Un enfant naîtra. Ben Natan lanu. Un fils nous sera donné. Vatehi amisra al shichmo. Merci. Il prendra sur lui le poids des responsabilités. Pas d'ouverture. Pourquoi ces murailles sont ouvertes? Parce que c'est l'exil. En exil, en effet, la ville de Jérusalem n'est pas fermée. Il peut y avoir des ennemis qui rentrent.